Ce ne sont ni les muscles, ni l'argent, ni même le pouvoir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus difficile à feindre et plus facile à reconnaître quand on le voit. C'est la présence, c'est la discipline, c'est la tranquillité au milieu du chaos. Nous vivons à une époque où beaucoup de jeunes hommes cherchent la validation sur les réseaux sociaux, se battant pour attirer l'attention comme si leur valeur dépendait des likes. Mais l'homme mûr, celui qui a appris à se maîtriser, ne rivalise avec personne. Il observe, il choisit et il agit avec intention. Et c'est précisément ce qui le rend irrésistible, sans même essayer. La plupart des gens ne comprennent pas ceci. Une femme peut être attirée par un homme séduisant, mais elle admire et respecte un homme qui a le contrôle de lui-même. Et ce respect, une fois gagné, vaut plus que n'importe quelle attraction superficielle. Un homme plus âgé qui maîtrise ses émotions, qui ne réagit pas à la moindre provocation, qui sait quand parler et quand se taire, dégage une énergie différente. C'est une énergie qui dit « Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit, car je sais déjà qui je suis. » Ça, frère, c'est du pouvoir. Le genre de pouvoir qu'on ne peut ni acheter, ni imiter, ni perdre avec l'âge. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 habitudes qui rendent un homme mûr naturellement irrésistible, non pas parce qu'il montre, mais parce qu'il émane. Confiance, sagesse et équilibre. Ces habitudes n'ont rien à voir avec la perfection, mais avec le fait de vivre avec but et sérénité, d'être l'homme que beaucoup voudraient devenir, mais que peu osent devenir. Prépare-toi, car nous ne parlerons pas de trucs ou de phrases toutes faites. Nous parlerons de mentalité, de présence et de maîtrise de soi, les piliers du véritable attrait masculin. 1. Le silence qui impose le respect. Un homme mûr n'a pas besoin de crier pour qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin de parler plus fort que les autres, ni de remplir le silence avec des mots vides. Sa force réside dans son calme, son pouvoir dans son silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Quand un homme apprend à se taire, il apprend à observer ce que les autres ne voient pas. Dans un monde saturé de bruit, celui qui maîtrise le silence devient différent, presque mystérieux. Et le mystère, lorsqu'il s'allie à la confiance, attire. Un homme qui sait se taire ne le fait pas par timidité, mais par stratégie. Pendant que les autres réagissent impulsivement, lui mesure ses mots, analyse la situation et ne parle que lorsque sa voix compte vraiment. Ce silence, celui qui vient de la maîtrise de soi, impose le respect sans effort. Les gens ressentent cette énergie. Ils savent qu'ils ne sont pas face à quelqu'un d'ordinaire. Ils sont face à un homme qui n'a pas besoin d'être validé, qui ne cherche pas à être compris, parce qu'il se comprend lui-même. Et ça, frère, ça se ressent. Quand un homme parle peu, mais avec intention, chaque mot a du poids. Il n'a pas besoin de dire « regardez-moi ». Les gens le regardent naturellement, parce que sa simple présence parle pour lui. Exemple pratique, imagine-toi dans une réunion où tout le monde parle fort, s'interrompt, s'énerve. Toi, tu restes calme, tu écoutes. Et quand enfin tu parles, ta voix est posée, lente, ferme. Tu dis seulement ce qui est nécessaire. À ce moment-là, tout le monde baisse le ton. Il t'écoute, non pas par peur, mais par respect. Parce que tu viens de montrer quelque chose de rare, l'autorité sans l'agression. Le silence, quand il est intentionnel, devient un outil de pouvoir. Il ne s'agit pas d'être distant ou arrogant, mais de comprendre que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Parfois, la meilleure réponse est aucune réponse. Ce contrôle de toi-même te rend plus fort, plus attirant, plus masculin. Souviens-toi, l'homme qui domine son silence domine son monde. 2. Le contrôle émotionnel plutôt que la réaction. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est un homme que n'importe qui peut contrôler. C'est une vérité dure, mais nécessaire. Pendant que les autres vivent dans la réaction, un homme véritablement fort choisit sa réponse. Le contrôle émotionnel ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne laisses pas tes émotions décider à ta place. Un homme qui domine ses impulsions n'est ni froid ni insensible. Il a simplement appris à ne pas remettre sa vie entre les mains de la colère, de la peur ou de la frustration. Dans la vie, tu rencontreras des provocations, des injustices,
et des gens qui essaieront de te faire perdre ton calme. L'homme immature crie, tape du poing sur la table, l'homme sage respire, observe et répond avec calme. Et cette capacité à rester tranquille sous pression, c'est une forme de puissance que peu possèdent. Contrôler tes émotions n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Garder ton calme ne te rend pas moins homme, ça te rend plus dangereux, car tu montres que tu restes solide quand les autres s'effondrent. Exemple pratique. Imagine que ta partenaire te dise quelque chose d'injuste ou de blessant. La plupart réagiraient immédiatement, en criant ou en attaquant. Mais toi, non. Tu respires. Tu restes silencieux quelques secondes et tu réponds calmement. Je préfère qu'on en parle quand on sera plus calme. Cette simple phrase change tout. Au lieu de tomber dans le piège émotionnel, tu reprends le contrôle. C'est la différence entre un homme qui vit en réaction et un homme qui vit en domination de soi. L'un est esclave de ses émotions, l'autre en est le maître. Quand une femme voit un homme qui ne réagit pas à la provocation, elle ressent quelque chose de différent, de la sécurité. Elle sait que cet homme ne perdra pas le contrôle facilement, qu'il peut tenir bon dans les moments difficiles. Et ça, sans un mot, le rend irrésistible. Souviens-toi, l'homme qui maîtrise ses émotions n'a pas besoin de prouver sa force. Il est la force. Troisième, l'élégance sans besoin de se montrer. Un homme mature n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il n'a pas besoin d'être vu pour savoir qui il est. Son élégance ne réside pas dans des vêtements coûteux ou une montre de luxe, mais dans sa manière de bouger, de parler, de regarder et de se comporter. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes confondent élégance et apparence. Ils croient que bien s'habiller suffit. Mais la véritable élégance ne s'achète pas, elle se dégage. Et le plus étonnant, c'est que plus tu cherches à impressionner, moins tu le fais, mais moins tu essaies, plus tu y parviens. L'élégance d'un homme mûr se remarque dans sa sérénité, dans la façon dont il écoute avant de parler, dans la manière dont il traite le serveur avec le même respect que le patron. C'est une élégance née du respect de soi. Et lorsqu'un homme se respecte, il inspire naturellement le respect des autres. Se vanter est le contraire de l'élégance. Celui qui se vante veut être vu parce qu'il ne se sent pas suffisant. L'homme élégant, lui, ne cherche pas la validation. Il sait que sa présence dit déjà tout. Exemple pratique. Imagine que tu participes à une réunion importante. Tout le monde parle de soi, de ses réussites, de son argent. Toi, tu restes calme, tu souris, tu écoutes et tu n'interviens que lorsque tu as quelque chose de vraiment utile à dire. Tu n'interromps pas, tu ne cherches pas à briller, tu ne forces rien. Et à la fin, on se souvient de toi plus que des autres. Pourquoi? Parce que ton silence avait plus de poids que leurs mots creux. Voilà la véritable élégance, la présence sans le bruit. Un homme mature n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il la démontre dans les petits gestes, sa ponctualité, sa parole tenue, son attention aux détails, son respect envers les autres. Cette cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est ce qui le rend irrésistible. Et surtout, l'élégance ne consiste pas à paraître supérieur, mais à faire que les autres se sentent à l'aise à tes côtés. Un homme véritablement élégant n'intimide pas, il inspire. Et c'est cela qui laisse une trace. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être le plus voyant pour être le plus marquant. Le vrai style, c'est la discrétion avec du sens. Quatrième, savoir dire non sans craindre de perdre dire non est l'un des actes les plus puissants et les plus difficiles pour un homme. Parce qu'on nous apprend dès jeunes à plaire, à dire oui pour être accepté, éviter les conflits, ne décevoir personne. Mais vient un moment où tu comprends que dire oui à tout, c'est dire non à toi-même. Un homme mature ne craint pas de perdre lorsqu'il pose des limites. Il sait que si quelque chose ou quelqu'un s'éloigne parce qu'il a dit non, alors cela ne méritait jamais de rester. Et cette clarté d'esprit, cette sécurité intérieure, c'est ce qui le rend différent. Dire non n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est comprendre que ton temps, ton énergie et ta paix ont de la valeur.
et que tout le monde n'y a pas droit. L'homme immature craint le rejet. L'homme sage accepte la perte avec dignité. Parce qu'il sait que chaque non le rapproche d'une vie authentique, sans masque, sans dépendance. Exemple pratique, un ami te demande un service qui te stresserait ou retarderait tes propres projets. Avant, tu aurais dit oui par peur de déplaire. Mais maintenant, tu dis calmement « Désolé, pas cette fois. J'ai d'autres priorités sans trop te justifier, sans culpabilité. » Et tu verras, au début, certains seront surpris, voire contrariés. Mais petit à petit, ils apprendront que ton « oui » a de la valeur justement parce que tu sais dire « non ». Cette cohérence crée du respect. Les gens apprennent à ne pas abuser de ton temps. Et ceux qui t'apprécient vraiment restent, non pas parce que tu cèdes, mais parce que tu te respectes. Un homme qui ne sait pas dire non finit frustré, vidé, confus. Un homme qui sait le dire vit avec clarté, paix et force intérieure. Et cette force tranquille attire bien plus que n'importe quel discours. Dire non ne te fait rien perdre. Cela te fait reprendre le contrôle de ta vie. L'homme irrésistible ne craint pas de décevoir, parce que sa priorité n'est pas de plaire, mais de vivre avec vérité et intention. Souviens-toi, chaque non dit avec respect est une façon de dire oui à ta dignité. 5. Être prévisible dans ses valeurs, imprévisible dans ses actions. Un homme mature n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être cohérent. Et cette cohérence repose sur quelque chose de rare aujourd'hui, des valeurs solides. Dans un monde où beaucoup changent d'opinion au gré des tendances, l'homme fidèle à ses principes devient une rareté. Et les raretés, mon frère, attirent toujours l'attention. Être prévisible dans ses valeurs, c'est que les gens savent à quoi s'attendre de toi. Honnêteté, respect, intégrité. Ils savent que tu ne trahiras pas ta parole pour un avantage, ni ne changeras ton caractère pour plaire. Cela engendre quelque chose de plus fort que la sympathie, la confiance. Mais l'autre face de la médaille, c'est d'être imprévisible dans tes actions. Tes valeurs sont stables, mais tes mouvements sont stratégiques. Un homme intéressant ne se répète pas. On ne peut pas toujours prévoir comment il agira, mais on sait pourquoi il le fera. Cet équilibre entre constance morale et adaptabilité rend un homme magnétique. Exemple pratique, pense à un leader au travail. Tout le monde sait qu'il est juste, qu'il ne tolère pas le mensonge, qu'il tient toujours parole. Cela le rend prévisible dans ses valeurs, mais il surprend souvent. Il change de stratégie, innove, s'adapte. Et cette imprévisibilité maîtrisée lui vaut respect et admiration. Un homme prévisible en tout devient ennuyeux. Un homme imprévisible en tout devient instable. Mais celui qui trouve le juste milieu, cohérent mais intrigant, devient inoubliable. Ce comportement demande de la maturité, savoir quand rester ferme et quand évoluer. Trop d'hommes changent leurs principes pour s'adapter, d'autres s'y accrochent tant qu'ils se figent. L'homme irrésistible maîtrise les deux. Il a des racines, mais aussi des ailes. Quand tes valeurs sont claires, les gens te font confiance. Quand tes actions surprennent, ils restent attentifs. Et cette combinaison, confiance et mystère, est une force difficile à résister. Souviens-toi, un homme sans valeur se dissout. Un homme sans surprise s'éteint. Mais celui qui possède les deux laisse une empreinte. 6. Prendre soin de son corps comme d'un temple, pas comme d'un ornement. Un homme mature ne s'entraîne pas pour impressionner. Il s'entraîne pour rester fort. Il ne cherche pas un corps pour les photos, mais un corps qui répond quand la vie devient difficile. Parce qu'il comprend une vérité que beaucoup de jeunes oublient, hein. Le corps est la base de l'esprit. Si ton corps s'effondre, ton esprit le suit. Prendre soin de ton corps n'a rien à voir avec la vanité. Cela a à voir avec le respect. Un homme qui se soigne démontre discipline, constance et amour-propre. Et cette énergie se ressent, même avant qu'il ne parle. Le corps est ton temple, car c'est là que réside ton caractère. Et si ce temple est négligé, rempli de fatigue, de mauvaises habitudes ou d'indifférence, cela se reflète dans ta manière de penser et d'agir. Un homme qui ne peut pas dominer son corps aura du mal à dominer sa vie. Exemple pratique. Tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle de sport, ni de suivre des régimes extrêmes. Commence par l'essentiel.
Dors bien, mange sainement, bouge chaque jour, bois de l'eau, fais attention à ta posture, respire consciemment. Ces petits gestes, répétés avec discipline, transforment ton énergie et ton mental. L'homme qui prend soin de son corps ne cherche pas l'approbation. Il le fait parce qu'il comprend que son corps est son outil pour construire, protéger, aimer et diriger. Et chaque fois qu'il s'entraîne, il ne cherche pas à sculpter des muscles, il entraîne son esprit à ne pas abandonner. Le corps n'est pas une décoration. Ce n'est pas quelque chose à montrer, c'est quelque chose à utiliser. Un corps sain te donne de la clarté mentale, de la force émotionnelle et de la présence physique. Et cette présence, combinée à la maîtrise de soi, attire naturellement, parce qu'elle dégage stabilité et puissance silencieuse. La différence entre un homme superficiel et un homme mature est simple. Le superficiel s'entraîne pour être admiré. Le mature s'entraîne pour être utile, pour résister, pour rester debout quand les autres tombent. Se soigner n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Ton corps t'accompagne dans chaque bataille. Si tu ne l'honores pas, tu trahis l'outil que la vie t'a donné pour vivre avec intention. Souviens-toi, ne cherche pas un corps parfait. Cherche un corps qui reflète ta discipline, ta force et ta paix. 7. Aimer sans dépendre, guider sans dominer. Un homme mature ne cherche pas l'amour pour combler un vide, il est déjà complet. Il n'aime pas par besoin, mais par choix. Et c'est ce qui le rend irrésistible, parce qu'un homme qui n'a besoin de personne pour se sentir valable change toute son énergie. Il ne mendie pas l'attention, ne rivalise pas, ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de rester. Il aime avec liberté, pas avec peur. Et quand tu aimes ainsi, l'autre te respecte sans que tu aies à le demander. L'homme immature s'accroche, le mature accompagne, l'immature exige, le mature inspire, l'immature veut contrôler, le mature fait confiance. Parce qu'il comprend qu'aimer, ce n'est pas posséder, c'est permettre à chacun de grandir, même si ce n'est pas toujours ensemble. Aimer sans dépendre ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir un tel contrôle de toi-même que tu n'as pas besoin de te perdre pour aimer. C'est la différence entre le désir et la connexion, entre l'attachement et l'engagement. Exemple pratique. Imagine que tu es en couple et que ta partenaire devient distante ou incertaine. L'homme ordinaire réagit avec anxiété, cherche à la convaincre ou à contrôler la situation. Mais l'homme stoïque observe, reste calme et répond avec sérénité. Il lui laisse de l'espace, sans ressentiment, car il sait que sa valeur ne dépend pas de l'attention qu'il reçoit. Ce type d'amour n'étouffe pas, il enseigne. Et cette tranquillité, ce mélange de fermeté et de douceur est magnétique. Parce que rares sont les femmes habituées à un homme qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir complet, mais qui choisit quand même de rester. Guider sans dominer est tout aussi puissant. Un homme mature n'impose pas sa vision. Il la propose avec clarté. Il dirige par l'exemple, non par le ton de la voix. Il n'ordonne pas, il inspire confiance. Sa présence donne le rythme sans forcer personne à le suivre. C'est cela la véritable autorité, pas la peur, mais le respect gagné par la cohérence. L'homme qui aime sans dépendre et qui guide sans dominer est celui que tout le monde écoute sans qu'il ait besoin de crier. Son amour a une structure, mais aussi de la liberté. Il a des limites, mais pas de chaînes. Au final, aimer vraiment, ce n'est pas se perdre en quelqu'un, c'est se trouver auprès de quelqu'un qui respecte ton chemin. Et quand tu atteins cela, tu deviens ce type d'homme rare, calme et fort, qui laisse une trace sans demander la permission. Être irrésistible n'a rien à voir avec l'âge, l'argent ou l'apparence. Cela a à voir avec la présence, la maîtrise et le but. Un homme qui domine ses émotions, prend soin de son corps, tient sa parole et aime sans dépendre, ne rivalise avec personne, parce qu'il a déjà gagné. Il s'est conquis lui-même. Le véritable charme ne vient ni de la jeunesse ni de la force brute, mais de la tranquillité que seule l'expérience peut donner. Un homme plus âgé, qui vit avec intention et cohérence, dégage quelque chose qui ne s'achète pas et ne se joue pas, le respect. Chacun de ces habitudes n'est pas une mode, mais une manière de vivre. Être irrésistible, ce n'est pas chercher l'approbation, c'est devenir cet homme qui n'a pas besoin d'impressionner parce que sa simple présence parle pour lui. Et voici le point le plus important.
Si tu cherches encore la validation, l'attention ou la reconnaissance, tu as déjà remis ton pouvoir. Récupère-le. Entraîne-toi, renforce-toi, maîtrise-toi, parce qu'un homme qui se gouverne lui-même n'a pas de rival. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi, laisse ton commentaire et partage ton point de vue. Cette chaîne est pour les hommes qui veulent grandir, pas plaire. Et toi, crois-tu que les hommes d'aujourd'hui savent encore aimer sans dépendre ou que la plupart ont simplement peur d'être seuls?